sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et des sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. BLAF 108, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez le soleil dans la tête. La confiance en soi est très importante. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que l'image qu'on donne de soi est liée directement à la confiance qu'on a en soi. Je vous assure, c'est extrêmement important. Malheureusement, beaucoup d'afrodescendants, la catégorie d'afrodescendants que je décris dans toutes ces vidéos, ne veulent pas, malheureusement ne veulent pas que l'ensemble de leurs semblables ou de leurs compatriotes aient confiance en eux. C'est pour ça qu'ils vous incitent dans votre quotidien à manger, danser, rigoler. Ils vous incitent à ne pas vous intéresser aux sujets importants, notamment notre psychologie, comme je le dis dans tous ces audios. Nous avons parmi nous des afrodescendants qui ne supportent pas leur identité, leur négritude, leur africanité. Ils ne supportent pas toutes ces choses. Et ils ne veulent pas que leurs semblables, justement, assument ce qu'ils sont. Nous avons des personnes parmi nous qui ont des troubles mentaux. France Fanon en a parlé, beaucoup de gens que j'ai déjà cités dans d'autres audios en ont parlé et en parlent régulièrement. Ce sujet est caché, ce sujet n'est pas du tout débattu au sein de nos communautés, mais dans nos pays d'origine, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc., quel que soit le pays du monde noir d'où vous venez, vous remarquerez que ce n'est pas du tout débattu. Mais il y a une raison au fait que ce ne soit pas débattu, c'est parce que nous avons une catégorie d'afrodescendants qui, eux, ne veulent pas qu'on aborde ce sujet et ils font tout pour détourner notre attention. À l'échelle de nos pays, ceux qui prennent les décisions, c'est-à-dire le corps politique, eux, sont des vendus. Quel que soit votre pays d'Afrique ou de la Caraïbe ou du monde noir d'une manière générale, dites-vous bien que vos élites locales, dans l'immense majorité des cas, sont des vendus. Mais au niveau des masses populaires, parmi nos amis, nos familles, nos voisins, nos collègues, nous avons des afrodescendants qui agissent de la même manière. Ils ne veulent pas qu'on aborde ces sujets-là. Le souci, c'est que ça a de grosses répercussions sur nous, sur l'ensemble du monde noir. Nos pays, nos communautés, etc., nous souffrons justement. Nous souffrons du fait qu'on ne s'occupe pas de notre psychologie, on n'en parle pas. Et malheureusement, ça a un effet sur la manière dont les autres nous voient. Parce que ça a des répercussions. Je vous laisse écouter Omotunde sur la question, on en reparle juste après. Je remercie monsieur pour sa question, mais je rappellerai à monsieur une chose, il faut commencer par se respecter soi-même pour être respecté. Lorsque vous priez un Dieu blanc, lorsque vous pensez que le fait d'être allé dans une université occidentale, obtenir un diplôme qui n'a rien à voir avec les fondements de votre culture, les fondements de vos savoirs scientifiques, et que vous êtes devenu quelqu'un avec un diplôme, à aucun moment on ne vous a parlé de l'héritage scientifique de l'Afrique, alors que tout ce qu'il y a dans cette discipline-là vient du continent africain. Combien de fois je l'ai démontré? Vous voyez? Donc il y a un problème déjà à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à se respecter pour être respecté. Il faut comprendre ça. Parce que vous n'avez pas de grands prêtres noirs, parlons du dieu Baba Foulé Mfumbe, qui font la messe en Europe avec des blancs en train de prier le dieu Baba Foulé Mfumbe des noirs. Exact. D'accord? Tout le monde sait que ce dieu qui est ressuscité d'entre les morts, c'est Osiris, qui était noir au départ, que les Européens ont blanchi, avec son épouse Maria Aceta, qui a eu son fils par Immaculée Conception, qui est né le 25 décembre. Donc c'est une histoire que les Européens ont découvert en Afrique, d'accord? S'ils n'étaient pas venus en Afrique, cette histoire de Jésus n'aurait jamais existé, parce qu'ils ne la connaissaient pas. Mais il y a un problème de fond, c'est que nous ne nous respectons pas. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'il faut commencer par là. Je prends un autre exemple. Ah, on n'aura pas le temps malheureusement. Non, mais très rapidement. Rapidement, monsieur Motunde. Il y a 7 jours dans la semaine, on peut réserver 2 jours à nos habits traditionnels.
D'accord? C'est-à-dire à nos couturières qui vont nous faire des vêtements dans nos tissus, dans nos couleurs, au moins 2 jours. Tous les peuples le font. Nous, on est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 habillés à l'occidental aussi. Donc tout ça, ça fait que ça participe dans le regard de l'autre, vous voyez, à une réalité qui est celle que, à partir du moment où on ne se respecte pas soi-même, comment voulez-vous être respecté? Parce que c'est l'image que vous renvoyez de vous qui crée aussi la nature de la relation avec l'autre. C'est ça le machin. C'est ça la réalité. Vous ouvrez votre réfrigérateur, tout ce que vous avez en Europe, tout ce qu'il y a aux États-Unis dans votre réfrigérateur. Ce qu'il y a chez vous n'est pas dans votre réfrigérateur. À partir de là, comment vous voulez... Le problème, c'est qu'il faut comprendre une chose. C'est un feedback. Le peuple qui est respecté, c'est celui qui se respecte. Quand il prie son Dieu, c'est son Dieu. Vous avez des Noirs à Paris qui ont un Dieu à tête d'éléphant, personne ne les a jamais allumés. Et pourtant, ils mettent leur Dieu à tête d'éléphant sur le trottoir, ils ont leur restaurant, tout est écrit dans leur langue dans leur restaurant. Et quand leur enfant naît, ils donnent à leur enfant un nom qui vient de chez eux, pas un nom qui sort du calendrier gréco-romain. Non, mais il faut comprendre la chose. Ces réalités-là. Mais bien sûr, mais c'est la base. Comment ça c'est la base, c'est important. Merci beaucoup, monsieur. Donc voilà, vous avez entendu le frère Omotunde. Je le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, Omotunde, c'était le chercheur, l'historien qui nous a quittés il y a quelque temps. Voilà ce qui se passe lorsque on s'attarde trop sur ce que ces afrodescendants qui nous disent que s'intéresser à l'histoire africaine, ça va pas. S'intéresser à notre africanité ou notre négritude, ça va pas. Prier nos dieux, ça va pas. Manger notre nourriture, ça va pas. Ce qui est intéressant pour nous, c'est danser, manger, rigoler, acheter des voitures, des montres, des maisons, etc. En bref, être dans la culture des autres, être dans la mentalité des autres, c'est mieux. Voilà le résultat. Les autres... nous voient comme ne nous respectent pas. Tout simplement, comme le frère nous l'explique, ils ne nous respectent pas. Mais ça, c'est parce que depuis plusieurs générations, nous avons des gens parmi nous, parmi nos amis, parmi nos familles, parmi nos voisins, parmi nos collègues, qui se moquent de nous quand on veut parler nos langues, qui nous font comprendre que on est fou, on est débile, nous calomnient, nous ridiculisent aux yeux des autres, et on ne réagit pas en face. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On ne réagit pas. On ne dit rien. Et donc, ça laisse à ces personnes tout le champ libre pour dire et faire ce qu'ils veulent, mais surtout pour nous maintenir, pour nous maintenir dans les problèmes où nous sommes actuellement. Voilà la réalité. Je ne dis pas que c'est l'unique problème du monde noir, mais ce que je veux expliquer, c'est que la catégorie d'afrodescendants que je vous décris, je vous assure qu'ils impactent le monde noir à un niveau que vous n'imaginez pas. J'en ai parlé dans tous ces audios, dans toutes ces vidéos. Vous n'imaginez pas, parce que les afrodescendants qui vous découragent, lorsque vous voulez apprendre sur l'histoire du continent, lorsque vous voulez apprendre les inventeurs du monde noir, lorsque vous honorez votre négritude, que vous soyez en Afrique, Caraïbes, etc., peu importe le pays du monde noir d'où vous venez, lorsque vous voulez honorer vos traditions, tous ces afrodescendants qui vous disent « mais non », vous savez ce que eux ils font? Eux, ils justement bénéficient de tout ça. Ils dénigrent le monde noir au sein des autres communautés, ils dénigrent le monde noir au sein des autres communautés, mais c'est pour se faire accepter eux au sein des autres. Voilà la réalité, mes amis. Voilà ce qui se passe. Tous ces afrodescendants qui vous disent que c'est mieux de manger, de danser, de rigoler et de penser à rien d'autre. Tous ces gens qui vous disent que l'accent parisien ou l'accent américain, c'est mieux que l'accent camerounais, togolais, martiniquais ou guyanais. C'est mieux, ça fait plus civilisé. Tous ces gens qui vous disent que le métissage, c'est génial. Et puis, faut surtout pas aimer un homme ou une femme noire parce que ça fait trop communautaire, ça fait trop fermé d'esprit, etc. Alors que personne, à la limite, ils couchent avec qui ils veulent, à la limite... la plupart des gens s'en foutent, mais eux, non. Non. Si vous choisissez un homme ou une femme noire dans votre vie,
Eh ben, pour eux, ça leur pose problème, vous êtes trop communautaire. Voilà, toutes ces personnes-là qui sont malheureusement cachées au sein de nos amis, nos familles, nos voisins, nos collègues, qui zoukent avec nous, qui écoutent du dombolo avec nous, qui mangent nos plats, qui cuisinent nos plats, qui s'habillent comme nous, etc. Eh ben, là, on les écoute, on écoute les critiques de ces gens-là, mais en fait, tout ça n'est qu'une stratégie. Parce que la situation actuelle du monde noir arrange cette catégorie d'afrodescendants. Enquêter sur ces questions-là, ce sont des gens qui ont des troubles mentaux et qui fait que la situation actuelle les arrange. Pour eux, une Afrique sans Africains ou des îles antillaises sans Antillais, ça les arrange. Hein. Un monde noir sans afrodescendants, ça arrange une catégorie d'afrodescendants qui, eux, bénéficient de tout ça. Eux, ils se voient bien bénéficier de tout ça, tout simplement parce que ils se montrent comme des exemples à suivre, comme des gens exceptionnels, mais au sein des autres communautés. Je ne sais pas si je suis très clair, mais c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que pour eux, lorsqu'ils disent au sein des autres communautés qu'ils ne se voient pas avec des afrodescendants, en couple ou ils ne se sentent pas bien dans la communauté, etc. Parce que beaucoup d'Africains ou d'Afro-Antillais ou d'Afro-descendants parlent comme ça, mais au sein des autres communautés. Hein. Je vous dis, mais d'après mes observations sur pas mal d'années, je vous assure que beaucoup de gens que vous voyez dans votre quotidien, ils parlent comme ça avec leurs collègues, avec leurs amis extérieurs au monde noir. Eh bien, quand ils disent ça, eux, l'objectif, c'est de se faire accepter, mais chez les autres. C'est pour ça qu'ils vous déconseillent à vous de vous intéresser à vos traditions et à votre culture. Parce que comme ça, eux, ça les arrange. Parce qu'au sein des autres, ils se montrent comme intégrés, comme exceptionnels par rapport à vous. Est-ce que vous comprenez ça? Donc faites très attention, mes amis. Très attention à ce type d'afro-descendants qui sont parmi nous, qui nous observent. Faites très attention. Soyez sur vos gardes. Soyez vraiment sur vos gardes. Faites attention aux afrodescendants qui calomnient un autre afrodescendant, que vous connaissez ou pas. Hein. Faites attention, parce qu'ils sèment la zizanie au sein de nos pays, dans nos communautés, de manière à nous désorganiser, et de cette manière, eux profitent de cette désorganisation. Voilà ce que font un grand nombre d'afrodescendants, Afrique, Caraïbes, etc. Hein. Peu importe la diaspora, ces personnes existent dans votre milieu. Et particulièrement au sein de vos familles, parmi vos amis. Donc, soyez extrêmement vigilants, soyez extrêmement méfiants. Alors, il n'est pas question de se méfier de tout le monde, mais dites-vous bien que nous sommes gangrénés de l'intérieur par une catégorie d'afrodescendants qui nous donne une image qui n'existe pas. Tresse sur la tête, rap pour les plus jeunes. Ils parlent d'Aimé Césaire, ils cuisinent nos plats, ils s'habillent comme nous, comme je l'ai déjà dit. Donc, soyez très prudents. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça que c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.